Bonjour, bonjour et bienvenue, c'est la 73e, ah ça y est j'ai oublié de recompter, l'émission de comicsplace.net. Bonjour, bienvenue, j'espère que tout va bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez surtout lu de très bons comics cette semaine. Alors on va commencer tout de suite parce qu'on a une grosse actualité, on va commencer par quelques VF, avec notamment, alors on commence par une sortie kiosque de la semaine dernière, c'est Spider-Man numéro 134, donc ça c'est du kiosque, ça coûte 4 euros. Spider-Man, avec dedans l'épisode du crossover avec Wolverine dessiné par Adam Kubert, qui est juste à tomber par terre graphiquement. Et puis 3 épisodes pardon, de Amazing Spider-Man, puisque vous savez ça y va, c'est 3 numéros par mois en ce moment. Donc c'est marrant parce que autant j'aime beaucoup le dernier qui est dessiné par quelqu'un qui... Alors d'abord il y a cette couverture qui a tombé par terre, excusez-moi j'ai oublié de vous le dire. Elle est vraiment très bien. Et je suis assez fan de l'épisode dessiné par Max, il s'appelle comment? Max Fiumara, c'est le dernier épisode, qui est très stylisé, c'est très Eric Canette, j'ai envie de dire, comme style de dessin, donc tout le monde n'aimera pas, voilà, par exemple, regardez comme Mary Jane est belle et sexy. Et puis sinon au début, au dessin, c'est plutôt des gens type qui s'appellent Paul Azaqueta et Javier Rodriguez, et dans un style de ce qui se fait un petit peu en ce moment chez Spider-Man. Mais c'est le moins bon de tous, hein, disons-le. Donc voilà, je prends quand même un bon petit plaisir à lire Spider-Man, surtout que dans le numéro 135 du mois prochain, ce sera les épisodes dessinés par Lee Wicks, hein, les magnifiques épisodes dessinés par Lee Wicks. Il ne faudra pas s'en priver. Alors, grosse sortie, c'est pas du kiosque, c'est de la librairie, mais c'est surtout de la VPC, puisque les éditions Dante que vous connaissez, parce qu'ils ont fait Next Men, vous savez, je vous en avais parlé plusieurs fois, les éditions Dante ont sorti Angel, Sang et Tranchées, Blood and Trenches en anglais. C'est quoi? C'est Angel, hein, le personnage de la série de Joss Whedon que vous connaissez. Et Buffy, évidemment, donc l'amoureux de Buffy. Le studio IDW aux États-Unis a fait des comics par rapport à ça. Il a demandé à John Byrne, Byrne ou Byrne, hein, il y a plusieurs écoles. A demandé à John Byrne de faire une mini-série en 4 et il a proposé un truc assez étonnant. Il a proposé une série en noir et blanc. Alors vous voyez, c'est du noir et blanc. Et c'est surtout que c'est du dessin non ancré. C'est du dessin, en fait, c'est du dessin en crayon à papier. Donc c'est assez étonnant parce que mine de rien, il s'est bien dessiné, John Byrne, et on le sait depuis des années. Et que moi, je trouve souvent son ancrage est un peu crado, on peut le dire. Et là, du coup, on a son trait pur. Donc voilà, c'est du dessin crayon papier. Alors les gens vont dire ouais c'est dégueulasse, c'est du dessin crayon papier. Sauf que il y a des effets. Par exemple, tout le sang apparaît en rouge. Donc voilà, il y a une couleur, c'est le rouge. Et on suit Angel dans la Seconde Guerre mondiale ou la première, je ne sais plus. Voilà, c'est une aventure inédite d'Angel, scénarisée et dessinée par John Byrne. Alors je dois vous dire que j'ai été très surpris parce que certains m'avaient envoyé des remarques et puis il y a eu des commentaires sur Comics Place sur certaines éditions, notamment de Fist of Justice de nos amis de chez Dante Comics. Et je dois vous dire que, alors, ils ont fait un format qui est plus grand que d'habitude, qui est souple, comme vous le voyez, avec des rabats. Hop. Et je dois vous dire qu'ils ont vraiment bien bossé parce que c'est hyper soigné et c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà. C'est-à-dire que c'est de loin ce qu'ils ont fait de mieux en termes d'édition pure. C'est plus simple que ce qu'on a vu avant, il est moins chargé, il y en a moins partout. Vous voyez les pages comme elles sont belles. Et je dois vous dire que j'ai été assez surpris, et d'ailleurs je l'ai dit à l'éditeur, que c'était ce qu'il avait édité de mieux pour le moment. Et donc j'espère que ça va marcher parce que d'abord il y a du John Byrne et John Byrne ça marche bien en France puisque Next Men a cartonné. Ensuite c'est Angel, donc tous les fans de Buffy devraient sauter dessus. Voilà, et Buffy, il y a un vrai marché sur Buffy puisque vous savez que Panini les édite. Voilà, donc je ne saurais trop vous conseiller, une fois n'est pas coutume, d'aller acheter Angel. Alors ça s'achète où Angel? Dans certaines librairies, il y en a pas, tout le monde ne l'a pas, c'est-à-dire que il faut évidemment qu'il les commande auprès de l'éditeur en direct, puisqu'il se distribue tout seul. Le plus simple, c'est de l'acheter sur le site de Dante. Donc si vous êtes sur Comics Place, vous cliquez sur le lien en dessous, et vous allez directement sur la boutique de Dante Comics, et vous pourrez acheter ça. C'est livré, frais de port offerts, inclus, c'est en chronopost, voilà, c'est ce que je voulais dire, pardon. Donc c'est arrivé nickel, vous voyez, il n'est pas du tout abîmé. Et voilà, et c'est vraiment très agréable, donc je vous le conseille. Voilà, c'est petit coup de cœur de la semaine. Autre chose de Frenchie avant de passer aux comics en VO, dont je voulais vous parler, c'est la sortie de chez nos amis de Macma,
donc aux éditions Quantique, de Urban Rivals. Alors c'est quoi Urban Rivals? C'est adapté du jeu en ligne que certains connaissent certainement. Et en fait, Urban Rivals, c'est scénarisé par notre ami Edmond Touriol, qui est le traducteur, vous savez, de Dynamo 5 et qui va traduire le second tome de Wolfman. Et donc voilà, et donc ça reprend l'univers de Urban Rivals. Et j'étais assez étonné parce que souvent dans les bandes dessinées adaptées de jeux vidéo ou des produits sous licence, on peut le dire, on peut être agréablement pas surpris du tout. Et là, je dois reconnaître que autant niveau dessin, mise en page, dynamisme, trait, ancrage, couleur, il y a du boulot. Il y a du boulot et bravo Edmond et bravo Macma parce que c'est vraiment bien. Je sais que Macma va sortir plein d'autres BD. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est un vrai bon studio sur lequel il faudra compter dans les années à venir, je pense, Macma. Aussi bien pour la BD sous licence, comme celle-là, que pour de la BD de la création, tout simplement. Je sais qu'il y a quelque chose qui sort très très vite et on en reparlera, bien entendu. Voilà, Urban Rivals, Edmond, bravo Edmond, et bon courage sur la traduction de Wolfman tome 2, parce que tu vas nous faire un joli truc, et on le sait. Edmond Touriol, spécialiste de Kirkman en France, il traduit Invincible et Walking Dead. Alors, je vais vous parler de quelques VO assez rapidement. Alors d'abord, il y a un premier tour d'horizon de quelques sorties. D'abord, Guardian the Globe de Robert Kirkman numéro 4 est sorti, donc c'est assez sympa, c'est une mini-série en 6 parties. Giant Size Atom, qui j'achète du DC, vous voyez, qui est dessiné par Mahmoud Asrar, le dessinateur de Dynamo 5. Je reste fidèle au dessinateur que j'ai soutenu et que j'aime. Voilà, Batman Incorporated numéro 3 qui sort enfin après des longues semaines d'attente. C'est juste à tomber par terre au niveau dessin. Je pense que monsieur Yannick Paquette va bientôt devenir un des dessinateurs les plus en vogue et en vue, et qu'il n'a rien à envier à des gens comme disons Adam Hughes, hein. C'est-à-dire que ce mec-là, Terry Dodson, enfin vous voyez, il est dans cette trempe-là. C'est vraiment un dessinateur de talent. Yannick Paquette, découvrez-le, aimez-le. Ultimate Captain America numéro 3 qui boucle bientôt la boucle, il reste un numéro avec un superbe dessin de Ron Garney. Il y a notamment des pages que j'ai vues. Il souffre là-dedans, le Captain America, il souffre. Vous voyez, quand on voit des pages comme ça, on se dit waouh, Ron Garney, bravo. Ron Garney mériterait de bosser sur des trucs d'ampleur, et d'ailleurs il le fait déjà. Deux coups de cœur en comics, VO. C'est ça, Little Depressed Boy, c'est le numéro 2, c'est une espèce de Scott Pilgrim. Moi je pense que c'est le nouveau Scott Pilgrim, c'est l'histoire d'un mec, vous voyez, avec une tête de chiffon et puis qui rencontre une fille. Et donc voilà, c'est que des galères, c'est drôle, alors le dessin est c'est très arty, hein, c'est très underground, mais c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup, c'est dessiné par Sina Grace. Sina Grace c'est l'éditeur des séries de Robert Kirkman, donc il est aussi dessinateur de talent. Cette série, si vous lisez un peu l'anglais, sautez dessus, parce que ça, je suis pas sûr que ce soit traduit un jour en français, mais je vous le recommande chaudement. Ouh, on parle. Petit café, c'est le matin. Vous le savez, maintenant l'émission est diffusée le dimanche matin, avant midi, j'essaye, et enregistrée quasiment en direct. Je voulais vous parler de deux choses également en comics VO, des coups de cœur absolus. Je me suis remis vraiment durablement à acheter Ultimate Spider-Man en anglais, donc ça coûte cher mais ça les vaut. La couverture est signée Monsieur Olivier Coipel, une nouvelle fois. Coipel, Olivier, Monsieur, je t'aime, tu es un dessinateur fabuleux. Et au dessin, à l'intérieur, c'est un certain Chris Samney, que vous avez certainement vu sur une série comme Thor, The Mighty Avengers, ou pas d'ailleurs, puisque la série n'est pas parue encore en français. C'est juste génial. On voudrait que cette série ne s'arrête jamais, ou on voudrait que Brian Michael Bendis, le jour où il l'arrêtera, saute sur la série Spider-Man. C'est à tomber par terre, c'est génial. On dévore les 22 pages, on les adore. C'est génial. Et un dessinateur comme Chris Samney, il faudrait qu'il aille très très loin. Il faut qu'il fasse des séries, il faut qu'il bosse sur des grosses séries, parce que je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit. C'est vraiment génial. Le prochain numéro, il y aura le retour de Mark Bagley, comme vous le voyez. Voilà, je suis vraiment en adoration devant cette série, c'est génial. Tous ceux qui critiquent Bendis ne lisent pas Ultimate Spider-Man, c'est pas possible. Tous ceux qui disent oh, Ultimate c'est fini, lisez ça, parce que ça déboîte. C'est juste trop bien, et vous le lisez en français, je le sais, parce que je le vois dans vos yeux. Voilà, je voulais vous présenter également, alors ça c'est une réédition enrichie, The Herculean chez Image Comics. Alors vous voyez, le format est très spécial.
vous voyez, ça c'est un comics normal Marvel et ça c'est Herculean. Ça c'était le format initial des comics, c'est-à-dire que genre Action Comics numéro 1, c'était ce format-là. Et j'adore ce format-là et j'aimerais que tous les comics soient de ce format-là. Alors Herculean c'est quoi? C'est le 24 Hour Comics de Erik Larsen, le dessinateur et scénariste de Savage Dragon. Il a fait, vous savez, une BD en 24 heures, c'est un défi qu'avait lancé, alors je crois que c'est Scott McCloud le premier qui avait lancé l'idée, reprise par Erik Larsen, reprise par beaucoup de gens, et reprise par Lévi Strandheim en France, pour Angoulême tous les ans. Et donc c'est une BD réalisée, il a créé un héros qui s'appelle Herculean, et donc il avait ces 24 pages qui étaient déjà sorties en noir et blanc, moi je l'ai quelque part en noir et blanc, alors je serais incapable de vous dire où, parce que j'en ai tellement partout, et il l'a enrichi avec plein de BD qu'il a fait complètement délirantes, notamment Bacon Mummy, qui est une momie, c'est pas des banderoles, des bandes, ce sont des tranches de bacon, donc il se fait bouffer par les clébards. On a des héros assez sympathiques, comme Reggie the Veggie. Enfin voilà, c'est que des strips, c'est de l'humour. Erik Larsen est un garçon très drôle. On a Mickey Mouse, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est vraiment une superbe édition et j'adore ce qu'ils font. Ça, si vous le voyez en boutique, prenez-le et j'espère que ça va sortir un jour en français parce que c'est Erik Larsen et que c'est génial et que d'ailleurs il faut lire le Savage Dragon et si vous ne l'avez pas fait, faites-le parce que ça vaut vraiment le coup. Savage Dragon, c'est vraiment trop bien. Voilà. Herculean, 48 pages pour 5 $, dans un format grand en couleur, cartonné. Enfin cartonné, c'est des pages cartonnées, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est vraiment à découvrir. Voilà, donc c'était à peu près tout pour les sorties de la semaine. A noter que les titres Image Comics que je vous ai présentés, type Little Depressed Boy, ont le bonheur d'être seulement à 2,99 € au lieu de 4,99 € chez Marvel. Donc n'hésitez pas, si vous parlez un peu anglais, essayez les séries Image Comics parce qu'il y a vraiment des choses à faire. C'est vraiment intéressant. Voilà, je vous recommande donc cette semaine Angel de John Byrne, pour les amateurs, aux éditions Dante et que vous pouvez acheter directement sur le site de Dante Comics. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne émission. Je vous souhaite une bonne semaine. Surtout venez sur Comics Place tous les jours, c'est important parce que plus on est de fous, moins il y a de riz. Et puis bah écoutez, qu'est-ce que je vous souhaite? Une bonne semaine, bonne lecture. Dites-moi ce que vous avez lu cette semaine et je vous dirai ce que j'ai lu cette semaine. Salut!